On a tous ce moment où on se dit, c'est maintenant ou jamais. Pour moi, c'était il y a un mois, quand j'ai tout quitté pour ce tour du monde. Yo, moi c'est Yanis. Mon histoire avec la caméra, elle commençait à 5 ans. 2000 heures de streaming sur Twitch. Des dizaines de viewers qui m'ont donné goût à la création. Une grosse pause où je me cherchais. Quelques vlogs sans vraiment savoir où j'allais. Puis ce premier voyage de 6 mois en Asie. 19 vlogs qui ont tout changé. Tout ça pour aboutir à ce moment précis. Dans les montagnes du nord de la Thaïlande. Pour un tour du monde avec Margot. Bienvenue à Pai, le village où le temps s'arrête. Des paysages à couper le souffle. Une histoire sombre, cachée. Et une rencontre qui va tout changer. Si je documente ce voyage, c'est pas pour vous montrer des lieux, mais c'est pour comprendre ce qu'ils font de nous. Bienvenue dans mon carnet de route. Yo! Les gars, on est dans un endroit magnifique. C'est tout sauvage. Il y a la montagne, on montrera après. On va passer une semaine de dingue. Je pense que cette semaine, on a Besoin de reconnecter avec la nature. Cette semaine, on a besoin de connecter avec la nature. Ouais, c'est ça, man. Et c'est ok. C'est ok, mais c'est dans le nord-est de la Thaïlande, dans la province de Mae Hong Son. On est exactement là pour l'instant dans la ville de Pai. C'est Babosland un peu. C'est un peu le coin des babos. Le soir, là, une petite rue commerçante. Elle est entièrement pédestre, si je me trompe pas. C'est une rue pédestre. C'est une rue entièrement pédestre. Voilà, n'oubliez pas votre podomètre pour visiter cette rue. Don't forget your podomètre. On va visiter, aujourd'hui, on visite la ville de Pai. On va voir des choses extraordinaires. Et après, le programme de la semaine, on sait pas du tout ce qu'on va faire parce qu'on va juste louer un scoot, se barrer dans les montagnes et rencontrer des gens, voir des paysages. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le hasard va nous mener vers des choses incroyables. Let's go! C'est parti. Ce qui est dingue à Pai, c'est cette atmosphère qui te prend dès la première minute. Le temps ralentit, les montagnes, les sourires. Tu sens immédiatement que tu auras envie de rester plus longtemps que prévu ici. C'est trop incroyable, c'est la première fois de toute ma vie que je vois un Big Buddha et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment immense. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte sur les photos, mais ça fait au moins 25 Margot. T'imagines la taille? Talking like we used to do. It was always me and you. Shaping up and shipping out. Check me in and check me out. You like walking in the rain. Tu vois, la couleur marron. Parce que je trouve que c'est des mares à crocodiles. Tu sais, on voit souvent les crocodiles dans les eaux marron. Là, je suis sûre qu'il y en a au moins 2 ou 3. Tu vois, là, il y a un crocodile. Well, hold on, my darling. This mess was yours. Now your mess is mine. Ouais, je suis heureux. Parce que la dernière fois que j'étais à Pai, j'ai visité quasiment que l'hôpital. Alors là, découvrir tous ces endroits, ça me fait tellement de bien. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ça m'a vraiment choqué. Avant d'aller voir ces magnifiques paysages dans les montagnes du Nord, j'ai été intrigué par l'énorme présence de police. Des barrages routiers partout, une ambiance assez particulière. En cherchant, j'ai découvert une histoire dont je ne connaissais pas l'existence. Nous sommes à la frontière du Triangle d'Or, là où la Thaïlande, le Myanmar, ancienne Birmanie et le Laos se rencontrent dans un silence presque irréel.
Dans les années 60-70, cette région produisait près de 70% de l'opium mondial. Environ 1000 tonnes par an. Les montagnes, que je trouve si paisibles, elles étaient contrôlées par des milices armées. Plus de 20 000 hommes, prêts à tuer pour protéger leurs champs. Pour les tribus des montagnes, l'opium, c'était pas une drogue, c'était leur survie. Et pour eux, tout simplement, leurs mains rugueuses qui récoltaient le pavot, comme leurs ancêtres l'avaient fait. Mais quand le marché occidental a explosé, tout a basculé. Les laboratoires se sont multipliés dans chaque vallée cachée. En 75, on estimait la valeur du marché à plus de 12 milliards de dollars, plus que le PIB du Cambodge, du Laos et du Népal réunis. Puis un projet royal a tout changé, investissant plus de 500 millions de dollars pour remplacer le pavot par des cultures légales, du café, des fraises, des avocats. Une chance de tout recommencer. En 30 ans, la production d'opium en Thaïlande a chuté de 96%. C'est incroyable. Plus de 300 000 familles ont trouvé une nouvelle vie. Des enfants qui vont à l'école au lieu de récolter de l'opium. Et c'est là toute l'ironie. Ces mêmes routes qui servaient au trafic sont devenues des routes touristiques. Ces villages qui vivaient de l'opium accueillent aujourd'hui plus de 5 millions de visiteurs par an. On critique souvent le tourisme et son impact, et souvent avec raison. Mais ici, dans ce cas précis, il a sauvé des vies. Tout est relatif. Ce qui détruit un lieu, ça peut en sauver un autre. On part à Mae Hong Son. En scooter, c'est à peu près à 4 heures. On a loué une moto, on va vous montrer. On sait qu'on va là-bas et qu'on doit revenir vendredi. Exactement. Dans les petites campagnes. On va dans les petites campagnes, on Et va... j'ai un casque rose. On part avec juste un sac pour tout le matériel drone, GoPro, etc. Un sac de vêtements qu'on a mis Ici. dans le scooter. Et on laisse nos sacs dans notre petit hôtel. Voilà, on leur fait un gros bisou. Bisous. Donc on a loué ça pour les 2 jours. C'est un semi-automatique, donc c'est cool parce qu'il y a un frein moteur et que les routes elles sont quand même archi... c'est un peu montagneux, donc c'est très cool d'avoir un frein moteur. Ça pour moi c'est trop cool parce que ça c'est le premier 2 roues que j'ai conduit quand j'étais au Vietnam. Une expérience de dingue dans le nord du Vietnam. C'est les routes les plus dangereuses je crois du Vietnam. Le Ha Dien Di Loop. Tu fais 500 km et j'avais jamais conduit de 2 roues. J'ai conduit la moto, ça ressemble plus à une mobilette, mais ils disent moto, donc c'est une moto, d'accord, on est des motards. C'est pas du tout ce qu'on va faire, c'est ça qui est cool là. Let's go. Et après 10 minutes, on est déjà arrêté, parce qu'on est époustouflé en fait. Les paysages, ils sont magiques. Avec Margot, on a déjà envie de faire des conneries. Et oui, c'est magique de partir en road trip en 2 roues. Il y a une sensation particulière. L'air chaud contre ta peau, les routes qui défilent à 20 km/h. Prendre 2 heures pour faire seulement 10 km. Chaque petite maison, chaque vallée, ça a attiré notre curiosité. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Et ce sentiment de liberté, il est vraiment spécial. Il prend aux tripes, il rend con, il te fait tout oublier. Et après une journée à sillonner, on est arrivé. Alors où? Je ne sais pas. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Mais on est arrivé. Alors les gars, on est du coup... ça s'appelle comment Gogo déjà? Ça s'appelle Mang Mapha. Ouais, Phang Mapha. Ou Phang Mapha. Mang Papa. Mang Papa. Mang Papaya. Papaye. Il y a plein d'attractions à faire, des rivières, des chutes d'eau, des caves et tout. Plein de choses de ouf Beaucoup à faire. Beaucoup de points de vue aussi. Beaucoup de points de vue. On est en Thaïlande depuis un petit moment. Moi, il y a un truc qui manque un peu à mon séjour en Thaïlande, là, même si on a découvert plein de choses, qu'on s'est intéressé à plein de choses, qu'on a essayé d'éveiller notre curiosité. Même si on bouge pas tant que ça, parce qu'on arrive à rester une semaine dans chaque endroit, c'est rien du tout, mais à l'échelle de backpackers qui vont bouger tous les 2-3 jours, parce que bucket list et tout, et bah ça va, tu vois. En 6 semaines, on a fait du coup 6 endroits. Ce qui manquait dans ce trip, c'était d'aller à la rencontre
de Thaïs en fait, de rencontrer des Thaïs, de discuter avec des Thaïs. On est arrivé au logement et là on a rencontré une dame qui est vraiment trop chouette. Da, hyper joyeuse, Hyper good vibes. hyper good vibes. Très très accueillante. Et du coup, on lui a demandé si aujourd'hui on pouvait passer un peu la journée avec elle. Elle a pas trop compris. Donc nous déjà on était timides parce qu'on n'a jamais fait ça. On lui a dit ouais c'est pour passer une journée avec vous, que ça soit pour cleaner les chambres, pour cuisiner, Ouais, on veut pour juste, en fait, juste passer un vivre moment sa avec, journée. juste passer un moment avec, Ouais. avec elle quoi. Et on sait pas trop si elle a compris, donc bon là on va aller avec elle et on va filmer la journée et ça va être aussi simple que ça. Et on va s'intéresser à elle, on va s'intéresser à Daha. Je sais pas si elle a vraiment compris mais ça va être trop trop cool. J'ai trop hâte de faire cette journée. Autochtone signifie simplement post-colonial. The breakfast? Yes, like a, in the Thai style, steam light, sticky light, like a local, simple curry. Quick. What is it? I don't know in English. I'm from onion like this. Okay. This Little one. I like like this from onion, but I put in the curry or everything. Okay. I make sticky light. Yeah, sticky rice. Like Okay. Sticky sticky. rice, it's like you have steam rice and sticky rice. Sticky like in the Sticky something is sticky. Yeah. Sticky. Like I make like sometimes mango. Yeah, mango. Ah, mais oui. C'est bon? Ouais, c'est trop bon. Moi, j'adore avec la mangue. Very simple Yeah. in the family. Work in all night. All night? Oh, so tired now, sleep. Early morning. Get up. Son fils, il est policier. Et du coup, il a travaillé toute la nuit. Peut-être ils vont nous le présenter après. Incroyable. J'adore. Popular Not too big. France. Not, In Pai, many tourists. yeah, in Pai, many tourists. Yeah. And a lot of police in Pai. Yeah, because now. Everywhere, police. Yeah, but now yeah. is you know in Pai is problem from Yes. tourist yeah. Israel Yeah. people. Oh, Okay. And, that's why. Are you try it? Okay, no, okay. You try. เอ๊ะบัดนั้นเป็นยัง Very hot, huh? very simple. But really good. Very Since how long you have a hotel? Oh, 38 or 40 years. 40 years. But I think tourists change a lot from yeah. No electricity, no law, no. Thank you. Too hot. Yeah. It's so good. Yeah, local. Local. Oh, I know, no good, no good. Thing like this. Can. It's okay, thank you so much. Sorry, I don't remember. What is the name of this? Okay. I don't know. It's like a local curry, simple curry. Oh, Yeah, good. you. Ah, c'est incroyable. Ah, bah, vraiment. Trop bon. So So good. good. In French, trop bon. Trouble. Yeah, yeah. Oh, thank you, trouble. Did another vegetable. It's so good. You try this another vegetable. This flower. Before long time, more French people only did this year in the. Oh, Yeah. okay. Normally every year, And- French people, many French. French good people? Yeah, very easy people. Easy people. Okay. Very easy. Today we have time. Normally I make breakfast very quick, but Yeah. not very quick. Just Yeah. moment I make. Sometimes cannot sit down. No, not sit down. Just the first time we sit down for eat breakfast. But now, No, okay. Normally not like this. Today is more quiet. past you travel? You did travel in Thailand? No? No, Yeah? And you think Bangkok is good? I don't like. Too much? Too big? Not for me. Not for me. And my husband also like this. Nature. Like nature. Yeah, too busy. Too busy.
too busy. Tout busy. Yeah, too busy. But here is better. Okay, something very nice. Just 1 week start. I don't know for English, like a season for the dog, like the man or woman look for. Just like a one lady, only man, you know. I don't know. That's I don't know. But before we have the dog like a what's mean English? Like a lady dog. Yeah. They come. Too noisy, you know. Every day in the night cannot sleep. Okay, thank you, Da. Okay, have a good day. Yeah. you. Thank you so Thank much. you, Da. No problem. You're welcome. Kavunga. 5h58, on se réveille aux aurores Pour aller voir le lever du soleil. en haut de la montagne. Cocorico. Pour l'instant, il fait vraiment très nuit. Et les détails ils sont trop impressionnants. On s'est arrêté direct pour prendre un petit café. Ils sont tous réveillés. Ils sont tous réveillés en train de manger des brochettes, cuisiner dans la rue et tout. Il est si tôt et on se lève pour aller voir le soleil se lever sur les montagnes. Et je pense encore à Ada, cette mamie et sa vie incroyable, sa vie si simple. C'est ça le voyage, les rencontres qui te marquent, les moments que t'avais pas prévus. Vendredi 7h30, le soleil éclaire enfin les montagnes. On est resté silencieux, aucun mot nécessaire. Puis on a repris la route. 11h, Pai. 17h30, Chiang Mai. 22h30, Chiang Rai. Samedi, midi. Je m'installe devant l'ordi. J'ai 48 heures pour créer cette vidéo que vous regardez. Bienvenue dans les coulisses. 400 gigas de rush, 12 heures de vie condensée en 21 minutes. Ça, personne le voit. Les transitions foirées, les plans flous, les moments où on a l'air nul. Le montage, c'est écrire un journal avec des images. Pour moi, c'est pas une mode, c'est une obsession, une passion. 16h, Margot qui ramène à manger. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Margot, celle qui me rappelle pourquoi on fait tout ça. On s'est rencontrés au Club Med, 2 saisonniers un peu paumés. Ce tour du monde n'était pas vraiment un plan, juste un billet d'avion pour son anniversaire, sans retour. 5 mois plus tard, elle m'offrait un billet à son tour. Ce qu'elle apporte au voyage, l'énergie. Celle qui veut tout découvrir, tout tester. Là où je contemplerai, je chillerai, je me poserai. Elle me tire par la manche pour partir à l'aventure, pour découvrir. 2h du matin, les yeux qui brûlent. Je fatigue, je me perds dans mes pensées. Je pense à ce voyage, à ce qui m'apprend. Si je pouvais parler à mon moi d'avant, je dirais que le temps est la seule chose qu'on peut pas acheter. Que les échecs sont juste des détours. Que l'argent c'est un outil, pas un but. Que le vrai luxe, c'est d'avoir le choix. 4h du matin, export final. La Thaïlande s'achève. Bref, j'ai monté un vlog. Test. Yo. Bah les gars, c'est la fin de l'aventure en Thaïlande. Et la Thaïlande, c'est un pays incroyable qui fait beaucoup réfléchir, et avoir eu 6 semaines pour parcourir un petit peu la Thaïlande, c'est une chance unique. C'était trop incroyable. Ah vraiment, je pense que j'en garderai un souvenir oufissime de la Thaïlande. C'est trop dingue, et le fait qu'on ait pris notre temps pour vraiment rester longtemps dans chaque ville qu'on visitait, ça permettait de vraiment vivre le moment à 1000% et sans se dépêcher quoi. Enfin j'ai adoré, vraiment. Trop ouf. On reçoit pas mal de DM avec des questions sur le voyage, etc. Et la semaine prochaine, on a décidé du coup de pas faire un vlog. La semaine prochaine, ce sera une FAQ. Une foire aux questions. N'hésitez pas à envoyer, à mettre des questions en commentaire. Pour les plus timides, à envoyer des DM sur Insta. Sur Yanis en voyage ou Margot Backpack. Voilà. Et on tentera de répondre à vos questions. On n'a pas la science infuse, mais on fera du mieux qu'on peut quoi. Prochaine destination, ça risque de nous émerveiller aussi. En tout cas, nous on a un truc à vous dire. Rendez-vous dimanche prochain à 14h.